Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Ginier. Une fois de plus, je suis allé fouiller dans les archives de la paroisse et j'ai découvert un nouveau personnage dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Marie de l'Huile Martini. En cette année 2020, marquée par l'anniversaire du tricentenaire de la consécration de Marseille, au Sacré-Cœur, elle nous aide à découvrir ou à redécouvrir cette école de spiritualité majeure en France, la spiritualité du cœur de Jésus. Au-delà des images du cœur de Jésus, dans le style sulpicien, d'un goût plus que douteux, qui hante encore parfois nos églises, au-delà des formules doloristes à l'excès de la littérature du XIXe siècle, il est intéressant de se pencher sur la spiritualité du cœur de Jésus et d'en extraire ses éléments les plus originaux. Et justement, Marie de l'Huile Martini, de son nom de religion Mère Marie, a su proposer une très belle synthèse de cette doctrine spirituelle du Sacré-Cœur en insistant sur l'amour, le désir de Dieu. Parce qu'avec Marie, nous contemplons ce cœur de Jésus qui nous a tant aimés. Nous scrutons l'âme humaine du Christ et en particulier le désir de Jésus, sa louange, son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. En un mot, nous sommes tout près de son cœur, blottis contre lui comme le disciple bien-aimé au moment du repas du jeudi saint. Marie était paroissienne de Saint-Ginier, ici, dans les années 1860. Son père, avocat au barreau de Marseille, avait une campagne près du rond-point du Prado. Et c'était dans les années 1860. Et en 1873, Marie est partie fonder une communauté en Belgique, à Berchem-les-Anvers. Elle a fondé d'autres maisons, comme celle de la Serviane à Marseille, en 1880, où elle est morte assassinée en 1884. La Société des Filles du Sacré-Cœur est consacrée à l'adoration du Saint-Sacrement. Marie est béatifiée par Jean-Paul II le 22 octobre 1989. Mais c'est ici, à Saint-Ginier, que tout a commencé pour elle, ici même, dans cette église. Une aventure spirituelle tout à fait unique débute en effet pour Marie au cours de l'année 1867. Marie a l'habitude de faire oraison ici, en dehors des offices dans l'église de Saint-Ginier. Elle fait un vœu de consécration privée le 6 septembre 1867 et le lendemain, le 7 septembre, elle l'a noté dans son journal, elle entend distinctement Jésus lui dire, je cite, « Je ne suis pas connu, je ne suis pas aimé, je suis un trésor qui n'est pas apprécié, je veux me faire des âmes qui me comprennent, je suis un torrent qui veut déborder et dont on ne peut plus retenir les eaux, je veux me faire des âmes qui les reçoivent, je veux répandre toutes les grâces qui ont été refusées. » Et Jésus ajoute, « Sais-tu ce que c'est que d'adorer ? Je suis le seul qui adore réellement, je suis la beauté souveraine. » Et Marie comprend alors qu'elle vient de trouver un filon, la quête de toute sa vie, entrer dans la prière de Jésus, découvrir son adoration, entrer dans son désir, dans sa louange, dans sa relation au Père. En un mot, entrer dans son cœur, parce que Jésus est le seul finalement, comme il le dit à Marie, qui adore réellement, selon son expression. Dans une de ses lettres, Marie écrit qu'elle demande dans sa prière à être cachée dans le cœur de Jésus pour voir, je la cite, et l'expression est importante, l'admirable élan de Jésus vers son Père. Jésus s'écrie dans l'Évangile, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Eh bien, Marie voit dans cette louange un admirable élan vers le Père. Il y a dans cette louange un zèle, un élan, un désir que rien n'arrête. Et nous avons besoin de retrouver ce zèle de Jésus en nous. La société, la culture ambiante, les philosophies pernicieuses qui imprègnent l'air du temps nous détournent de notre vie intérieure et de nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte que le ressort de nos existences devient plus ou moins grippé. Marie de l'Huile Martini nous aide à dépasser nos misères. Il y a toujours cette vie du Christ qui circule en nous comme une sève féconde depuis le jour de notre baptême. Alors peu importe les épreuves du temps présent, cette vie, cet élan, cette louange, cette vie du Christ demeure toujours en nous. Et pour Marie, la méthode est simple. Il s'agit de détourner notre regard de nos blessures pour accepter de le porter vers le Christ. Et je cite maintenant des extraits des lettres de Marie qui sont rassemblés dans ce très bon livre que je vous recommande. Je cite « Prenez doucement patience avec vos terreurs, dit Marie, vos angoisses, vos effrois, détournez-en le regard intérieur de votre âme pour le porter silencieusement sur le cœur de Jésus.
Et Marie continue, dans une autre lettre, « Pourquoi laisser subsister en nous ces misérables obstacles d'amour-propre, ô néant, ô folie? Méprisez tous ces riens et courez vers Dieu qui vous tend les bras et qui vous ouvre son cœur. Oubliez tout, ne voyez que lui. » Quand on se tourne vers la lumière, après avoir été dans un endroit obscur, on a besoin d'un petit temps d'adaptation pour habituer ses yeux à ce nouvel éclairage. Et Marie écrit à ses sœurs, à ses filles, puisqu'elle est devenue la responsable de sa communauté, je cite, « Accoutumez-vous doucement à tourner votre regard vers l'amour de Jésus. Quittez tout, oubliez tout, pour ne voir que Jésus et Jésus seul. » Et Marie va citer le passage où Abraham entend Dieu lui dire « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Je cite encore « Sortons de nous-mêmes, oublions notre peuple et la maison de notre père, oublions nos désirs terrestres, nos inclinations humaines, sacrifions-les à la grâce qui nous appelle et qui nous presse. Je vis, mais non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Alors, la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous empêche, à l'invitation de la bienheureuse Marie de l'huile Martini, de détourner notre regard et d'entrer dans la louange de Dieu? Jusque sur la croix, Jésus a frayé pour nous un passage vers le Père pour que nous soyons capables, malgré tout, d'entrer dans sa louange. Et je cite à nouveau, « Qui a-t-il, écrit Marie, sinon d'être pour Jésus ce qu'il a été pour son Père céleste, de se fondre en Jésus et dans ses sentiments, ses intentions, ses désirs, ses dispositions divines. » Moins d'un an après cet événement dans l'église de Saint-Ginier, où Marie a entendu Jésus lui parler de sa prière, c'est en mai 1868, Marie va faire une démarche étonnante auprès de son curé. Marie a réussi ce tour de force de convaincre son père de céder à la paroisse une grande partie de sa campagne, près de l'actuel rond-point du Prado. Marie sait en effet depuis longtemps que la paroisse cherche à construire une église plus grande. Et donc c'est une offre très généreuse de la part de son père avocat. Mais Marie a une petite condition. Il faut que la nouvelle église soit dédiée au Sacré-Cœur et non pas à Saint-Ginier. Et l'église a Saint-Ginier comme patron depuis les moines de Saint-Victor, c'est-à-dire le XIe siècle. Et le père Verny, le curé, à l'époque, voit rouge, il ne veut pas se laisser dicter sa pastorale par sa jeune paroissienne, et il refuse cette offre exceptionnelle pour un autre terrain. Malheureusement, pour des raisons de qualité du sol, le projet va tomber à l'eau. C'est le cas de le dire, puisque ce nouveau terrain s'était révélé un véritable marécage. Et il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de prêtres se détournaient de la spiritualité du Sacré-Cœur. Ils la jugeaient trop axée sur la sensibilité et pas assez fondée du point de vue théologique. Pour eux, la spiritualité du Sacré-Cœur ne convenait pas à des êtres cultivés. Les papes ont pourtant insisté dans plusieurs documents sur le bien fondé de cette spiritualité. Le dernier en date étant la lettre de Benoît XVI, du 15 mai 2006, c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'encyclique de Pie XII sur le culte du Sacré-Cœur. Il écrivait, je cite, « L'expérience de l'amour puisé au culte du côté transpercé du Rédempteur, le Sacré-Cœur, nous protège du risque du repli sur nous-mêmes et nous rend plus disponibles à une vie pour les autres. À ceci, nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner nos vies pour nos frères. » Alors en conclusion, si vous voulez percevoir quelque chose de la louange de Jésus, son admirable élan vers le Père, pensez donc à cette spiritualité du Sacré-Cœur que Marie a contribué à faire connaître. J'espère que cette année 2020, où nous fêtons les 300 ans de la consécration de Marseille au Sacré-Cœur, sera pour nous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette grande spiritualité chrétienne.